Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, l'amour de soi. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Romains 12, verset 3 dans la version Louis II. Dieu a dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Ézéchiel 28, verset 17 dans la version Louis II. Lucifer s'est trompé lui-même en pensant qu'il était plus grand que sa position. Quand il a dit en son cœur, je serai semblable au Très-Haut, Ésaïe 14, verset 14 de la version Louis II, il a révélé son ambition personnelle en revendiquant des droits qu'il n'avait pas. L'aveuglement et l'ambition personnelle étaient deux traits du cœur déchu de Lucifer. Ces textes sur la chute de Lucifer devraient nous dire que, à bien des égards, le péché originel n'est que du narcissisme, que le dictionnaire universel définit comme l'admiration plus ou moins exclusive de sa propre personne, l'amour morbide de soi-même. Quels traits de caractère chez tout être humain déchu sont de plus grands indicateurs d'aveuglement que ceux-là? Pourtant, ces traits sont plus fréquents que l'on pourrait penser. Nebuchadnezzar pensait avec arrogance qu'il était plus grand qu'il était. Daniel 4, verset 30. Les pharisiens avaient aussi appris à croire à ce fantasme de séduction, voir Luc 18, versets 11 et 12. La richesse peut aussi conduire à cette même tromperie si nous n'y prenons pas garde. Lisons 1 Timothée 6, le verset 10. Contre quel danger Paul met-il ses lecteurs en garde ici? 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Paul demande à Timothée de se méfier de toutes sortes de mauvaises personnes. 2 Timothée 3, les versets 1 à 5, y compris les amis de l'argent, dans la version Louis II. Cet amour de l'argent peut encourager les excès de confiance et une attitude grandiose d'égoïsme et de vanité. C'est parce que le matérialisme imprègne les gens qui ont de grandes possessions avec un sens exagéré de leur importance. C'est facile, quand on a beaucoup d'argent, d'avoir une trop haute estime de soi. Après tout le monde veut être riche, mais seulement quelques-uns arrivent à l'être. Par conséquent, il est facile pour les riches de devenir égocentriques, orgueilleux et vantards. Lisons Philippiens 2, verset 3. Comment ce verset nous aide-t-il à comprendre pourquoi le matérialisme et les attitudes qu'il peut favoriser sont tellement à l'encontre de l'idéal chrétien? Philippiens 2, le verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.